Céleste mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 3. Les cartes fractales. En franchissant l'escalier d'ombre et de lumière, Nira se retrouva au seuil d'un observatoire, suspendu hors du temps. Un dôme ouvert sur le cosmos, avec un sol de verre étoilé sous ses pieds et un ciel palpitant de nébuleuses mécaniques. Au centre, une table d'arpentage ancienne, cerclée d'anneaux tournants, présentait un jeu de cartes mouvantes. Chaque carte était un monde miniature, vibrant d'une lueur intérieure changeante, comme influencé par une météo émotionnelle secrète. Ce n'était pas un jeu de divination, c'était un dispositif vivant. À peine sa main effleura-t-elle une carte, qu'elle se déplia en éventail holographique. Elle représentait une ville immergée dans une pluie silencieuse, la tristesse qu'elle avait tant voulu ignorer. Une autre s'ouvrit, un désert de rouages rouillés, miroir de sa lassitude profonde. Puis, une autre encore, une forêt de lucioles lanternes, illuminant les traces de sa joie égarée. Ces cartes étaient des fragments de son âme. Un automate s'approcha. Son visage lisse affichait une douce neutralité, mais sa voix résonnait comme celle d'un mentor oublié. Chaque carte est une passerelle, non vers un avenir figé, mais vers un présent que tu peux reprogrammer. Elles se nourrissent de ce que tu ressens. Elles répondent à ce que tu crois possible. Nira tendit les mains. Les cartes volèrent autour d'elle, dessinant une spirale ascendante. Elle comprit qu'elle pouvait les réorganiser, les reprogrammer. Elle ferma les yeux. Au creux d'elle-même, une intention naquit, pure et douce, comme une étoile au bord de l'éveil. Lorsqu'elle les rouvrit, elle tendit la main vers une carte de larmes. Elle vibra, puis s'illumina, se métamorphosant en une aube dorée. Une autre, faite de chêne, se décomposa pour révéler une envolée d'ailes de lumière. Les cartes répondaient, mieux encore, elles dansaient avec elle. Et pour la première fois, Nira sentit qu'elle n'était plus seulement l'archiviste d'un monde passé. Elle devenait l'architecte d'un monde en renaissance. Et ce monde, c'était elle. L'escalier n'avait ni fin ni commencement. Chaque marche semblait flotter, suspendue entre deux respirations du monde. Nira avançait, pieds nus, guidée par une lumière douce émanant de la sphère fractale qu'elle tenait désormais comme une promesse. Les murs autour d'elle pulsaient doucement, comme un cœur végétal.